Passons à notre dernier invité. Nous allons parler de patrimoine et de culture avec lui. Au printemps dernier, le gouvernement et la fondation Alif ont signé un partenariat afin de protéger le patrimoine culturel mondial en danger dans des zones de conflit. L'accord repose sur une aide financière de 40 000 dollars répartie sur 2 ans. Valérie Freland, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur exécutif d'Alif. Quelles sont les missions de cette fondation? Alors, ALIF, c'est l'Alliance internationale pour la protection du patrimoine dans les zones en conflit. Et c'est une fondation suisse basée à Genève qui a été créée à l'initiative de la France et des Émirats arabes unis en 2017, juste après la destruction massive du patrimoine culturel. On s'en souvient au Mali, en Irak, en Syrie. Et donc, la mission première d'ALIF, c'est de protéger le patrimoine dans les zones en conflit ou post-conflit. Et en avril dernier, il y a eu la signature d'un partenariat avec le gouvernement de Monaco. En quoi consiste-t-il? Ce contrat, il vise à nous aider, à nous financer pour l'intervention, pour la protection de deux sites. D'abord, le musée de Raqqa, hein, qui est derrière moi et dont le bâtiment vient d'être restauré. Et puis, ça, c'est ce qu'on a fait cette année. Et puis, un deuxième site qui est une église, Saint-Antoine de Dédé, au nord de Tripoli, au Liban, et qui aussi va être soutenu grâce en partie au soutien de la principauté de Monaco. Alors la réhabilitation du musée de Raqqa, donc en Syrie, vous l'avez dit, quelle est la situation? Ce musée a été dégradé par Daesh en 2013, c'est ça? Exactement. Ce musée a été dégradé par Daesh en 2013 et après la libération de la ville en 2017, eh bien, la société civile qui a commencé à se reconstituer s'est intéressée à la réhabilitation de ce musée. Et justement, le musée, il était dans quel état? Il était vraiment détruit, complètement détruit, partiellement? Comment il était? Alors, il était partiellement détruit, très dégradé, la collection étant éparpillée. Et donc, l'idée là, c'était d'abord de restaurer le bâtiment en lui-même. D'accord. Ils ont restauré le bâtiment et le jardin. Et puis, nous allons soutenir un autre projet, nous avons déjà décidé de le faire, qui est celui de la reconstitution de la collection et de la restauration au moins d'une partie de cette collection. Et quel est ce musée? Pourquoi avoir voulu le rénover? Qu'est-ce qu'il a de particulier? Bah, parce que ce musée de Raqqa, il est intéressant pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il est un des symboles de la liberté retrouvée, aussi la lutte contre l'extrémisme terroriste, et puis de pouvoir le redonner à la population locale de Raqqa qui a beaucoup souffert ces 10 dernières années et pour lequel c'est aussi une source d'espoir. Et où en sont les travaux? Ça a débuté? Quand est-ce que ça se Ah termine? non, mais les travaux sont terminés, tout a été refait, l'extérieur, l'intérieur, et maintenant, c'est les pièces de musée, c'est les artefacts qu'il va falloir faire revenir dans le musée, et donc les collecter, les restaurer. On est en train de faire aussi un inventaire, parce que la question, c'est qu'on ne savait pas exactement ce qu'il y avait dans ce musée. Donc, on est en train de refaire aussi un inventaire grâce au soutien de spécialistes allemands et néerlandais qui, eux, avaient travaillé par le passé sur ce musée, sur cet inventaire. Alors vous l'avez évoqué, il y a également la rénovation de l'église Saint-Antoine de Dédé, donc au Liban. Même question, qu'est-ce qui est prévu? Le bâtiment est restauré, hein, ça a été fait par un opérateur qui s'appelle l'œuvre d'Orient. Et puis maintenant, au printemps, va commencer ce sur quoi nous allons travailler avec Monaco, c'est la restauration des fresques du XIIIe siècle que j'ai vues, qui sont effectivement dans un état très, très abîmé, mais qui sont très émouvantes parce que ce sont des fresques quand même qui nous viennent du XIIIe siècle. D'un point de vue plus général, quels sont les sites, les pays où vous intervenez? On intervient maintenant dans 22 pays et nous soutenons plus d'une centaine de projets, hein. Et les projets phares, ce sont des projets naturellement dans les pays qui ont été le plus atteints, comme l'Irak, hein. Nous soutenons une trentaine de projets en Irak, que ce soit le musée de Mossoul, que ce soit la réhabilitation de lieux de culte à Mossoul. Et par exemple, dernièrement, nous venons de décider de soutenir la stabilisation de l'arche de Ctésiphon, qui est une arche du VIe siècle, qui est la plus grande arche construite en briques avant l'ère moderne. On intervient au Mali, on intervient au Yémen, on intervient en Syrie, je l'ai dit. En Afghanistan, nous sommes aussi très présents. Voilà, ce sont autant de sites à la fois importants pour les communautés locales, mais aussi pour l'humanité tout entière. Alif a pour vocation d'agir en faveur du patrimoine culturel dans les zones en conflit. Quelles sont les complexités d'effectuer comme ça des rénovations dans des zones dites dangereuses? Ben, vous avez raison, c'est extrêmement difficile. D'abord parce qu'on est toujours dans une période d'instabilité, que l'on soit avant, pendant ou après un conflit, il y a toujours une instabilité, et donc il faut s'assurer de la sécurité des personnes qui travaillent, hein, c'est très important. La deuxième chose, c'est que souvent il faut déminer.
Quand on intervient après un conflit, eh bien, tous ces sites ont été déminés. À Mossoul, une grande partie de la vieille ville a été déminée, donc il faut déminer. On ne peut intervenir qu'après. Et puis, c'est difficile d'intervenir pour la protection du patrimoine dans des villes qui souvent ont été meurtries au point que la société civile, que ces ONG qui sont susceptibles de pouvoir nous aider, d'intervenir sur le terrain, eh bien, elles ont été elles-mêmes décimées. Puis enfin, aujourd'hui, la troisième difficulté, c'est qu'on intervient dans une période de pandémie. Et puis Alif a essayé aussi de veiller à la protection de ce patrimoine en période de crise à travers un soutien que nous avons donné à une centaine de petits opérateurs du patrimoine, des petits musées comme le musée de Bamako, des artisans en Palestine, au Yémen, et pour faire vivre cette communauté du patrimoine pendant la période de pandémie. Valérie Freland, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci infiniment pour votre invitation. À bientôt.